Bonjour les Mélopiens et bienvenue pour cette édition spéciale Black Friday. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre notre méthode d'anglais numéro 2, ancienne édition, et notre méthode d'anglais numéro 2, édition actuelle. Donc comme vous le voyez déjà, au départ, nous étions sur une valisette format A4, plus fine, et nous sommes passés à une valisette format A5, plus épaisse. Ensuite, voyons voir le changement pour le contenu. Donc, avant, il y avait 3 grands cahiers qui contenaient donc les comptes et les exercices. Donc, regardons un cahier de plus près. Dans la nouvelle édition, ces 3 cahiers ont été remplacés par 23 petits cahiers. Je prends le premier ici. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas eu un énorme changement. On retrouve la couverture ici de ce premier compte qui est Rainbow Fairy. Les flashcards ici sont retrouvés au dos du cahier. Et regardez, le compte est exactement le même cahier. Donc nous avons la double page qui est ici, la double page suivante qui est ici, et enfin la dernière double page ici qui est la même. Seul changement, c'est que dans la nouvelle édition, nous avons rajouté des petites phrases en flashcard. Je vous lis par exemple celle d'ici. My rainbow is blue, white, yellow and red. Donc ces petites phrases ont été ajoutées pour pousser les enfants à plus s'exprimer en anglais, même s'ils ne savent pas encore lire. Donc c'est la seule différence d'un point de vue des comptes. Donc ensuite, comme vous le voyez, commence le compte numéro 2 ici, qui est Clumsy Gnome, qui correspond au cahier numéro 2 dans la nouvelle édition. Ensuite, pour ce qui est des exercices, ils se trouvent dans l'ancienne édition au milieu du cahier. Donc voici les exercices qui correspondent à la leçon de Rainbow Fairy. Ils sont à la suite dans la nouvelle édition. Donc comme vous voyez, ce sont strictement les mêmes choses. Je tourne la page et on retrouve également le même exercice ici. Différence. Dans la nouvelle édition, nous avons rajouté un exercice avec une phrase que l'enfant doit comprendre et illustrer. Cela permet justement de bien vérifier la bonne compréhension de l'enfant. Donc je vous lis la phrase qui est ici. I am a blue fairy, my paint is red and yellow. Donc voilà pour les exercices et les comptes. Ensuite, nous avons des posters. Il y a 6 posters dans l'ancienne édition et la nouvelle. Vous allez voir, la présentation a à peine changé. Ce contenu reste vraiment le même. Nous avons une grande image centrale avec les petites flashcards en dessous qui sont les mêmes. Seule l'image a été un petit peu agrandie dans la nouvelle édition et nous avons supprimé le cadre qu'il y avait avant. Donc comme vous voyez, le contenu pédagogique reste vraiment le même. Ensuite, dans les 2 méthodes, vous retrouverez les téléchargements des chansons qui accompagnent les contes et également des jeux d'Internet. Dans la nouvelle édition, la consigne de ces jeux d'Internet se trouve au dos de la couverture ici. Il ne se trouve pas dans l'ancienne édition. C'est une chose qui a été ajoutée. Ensuite, dans l'ancienne édition, par contre, il y avait des contenus supplémentaires qui ont disparu par la suite. Qu'est-ce que c'est? Vous avez 24 petites cartes qui résument ce qui est appris à chaque leçon. Donc vous retrouvez les 12 flashcards, vous retrouvez des petits conseils pour repratiquer les apprentissages d'anglais qui ont été faits dans la leçon dans la vie du quotidien. Donc par exemple, montrez-lui des objets en lui disant ou en lui demandant leur couleur, black, red, yellow, blue and white. Et donc différents conseils ici que l'on retrouve dans la nouvelle édition dans le petit cadre blanc au dos du cahier. Ensuite, sur cette carte, vous avez également les principales chansons et on vous parle des jeux d'Internet, donc qui avant été en accès libre sur notre site Internet et qui maintenant se trouvent dans les téléchargements que vous allez avoir sur votre compte Mélopie. On vous parle de mélopie.fr, bien entendu, ce site n'existe plus maintenant, c'est mélopie.com. Donc voilà pour les 23 cartes de résumé. Vous aviez également des flashcards à découper. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages et sur chaque page, il y a 32 flashcards à découper.
Donc cette activité en fait avec les flashcards à manipuler pour pouvoir créer des phrases a été remplacée par le jeu supplémentaire que je vous ai présenté tout à l'heure avec le travail d'illustration d'une phrase écrite en anglais avec les flashcards. Donc voilà pour les différences de contenu. Grosso modo, ça restait la même chose, il y a juste eu des petites modifications de l'une à l'autre et c'est surtout une différence de présentation qui domine entre ces deux méthodes. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir nous les poser. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.